C'est encore avec le même sentiment d'amour, chers bien-aimés, frères, sœurs et amis de partout. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, notre Rédempteur. Bienvenue à cette nouvelle émission de la Porte du Salut. La Porte du Salut, une émission du ministère de la Porte étroite. Que Dieu vous bénisse richement au travers de cette émission. Madame, monsieur, vous suivez Mipoloma TV. Mipoloma TV, une chaîne qui a pour objectif de propager l'évangile de notre divin Sauveur, notre Rédempteur. Il revient bientôt, frères, sœurs. Madame, monsieur, l'émission est entièrement en français. Certainement sur cette chaîne, on a normalement, selon la volonté de Dieu, la possibilité de prendre le soin de vous enseigner en créole, d'accord, le créole, notre langue, d'accord, la langue de tous les Haïtiens. On parle le créole et le français. Donc, c'est très utile de prendre le soin de vous parler en créole. Également, on a des émissions en français. C'est puissant, très important, l'enseignement en français. Ça touche des gens qui parlent le français. On a la francophonie, d'accord, la communauté de tout un chacun qui a la langue française en partage. C'est tellement important, frères, sœurs, de prendre le soin d'enseigner en français. L'enseignement en français, ça joue son rôle, ça a une grande place, ça parle aux gens, d'accord, qui parlent la langue française. Également, on a des émissions en espagnol. Il faut que je donne également des émissions en espagnol pour que ça puisse toucher les gens qui parlent l'espagnol. Également, très bientôt, nous aurons des émissions en anglais par la grâce de Dieu. Tout se fait pour la grâce et par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, d'accord? Tout se fait par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide encore. S'il vous plaît, je vous prie de prendre le soin de partager l'émission. Le partage, c'est très utile, très important. Ça peut aider l'émission à aller plus loin, à toucher plus de gens. D'accord? Également, je vous prie de prendre le soin de vous abonner à la chaîne. D'accord? Ça, c'est très utile. Vous allez recevoir en temps direct nos émissions. Mais oui, abonnez-vous à la chaîne. D'accord? Laissez-nous des commentaires. Je lirai tous les commentaires. Laissez-nous des commentaires. Dites-nous comment l'émission vous parle, comment Dieu utilise l'émission pour votre bien-être spirituel et autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Partagez l'émission, s'il vous plaît. Like l'émission, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker l'émission, à aimer l'émission, autrement dit. Que Dieu vous bénisse. L'émission La Porte du Salut, une émission à la portée de tout un chacun. Nous parlons d'un sujet vraiment important. Il s'agit bien de la vraie repentance et la conversion. La notion de la vraie repentance et la conversion. D'accord, tout d'abord, nous allons voir c'est quoi la repentance pour ensuite apprécier les étapes de la repentance. Madame, monsieur, que Dieu vous bénisse richement au travers de cette émission. Mais oui, pour la gloire de Dieu,
pour la transformation de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. L'émission La Porte du Salut, une émission pour tout un chacun. Que Dieu utilise l'émission pour votre bonheur. Nous avons vraiment un rendez-vous si important avec le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait une promesse très sûre, d'accord, que Dieu vous aide encore. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Partagez l'émission autour de vous, frères et sœurs. Le mot repentance, ça vient du grec métanoïa. Métanoïa, ça signifie changement de mentalité, d'intention. D'accord? Une personne qui fait la repentance, cette personne-là a changé de pensée, de mentalité. D'accord? La repentance est une profonde tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Oui, tout être humain est pécheur. Nous avons l'héritage en Adam. D'accord? La Bible nous dit bien en Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons prendre le soin d'analyser ce passage. Maintenant, nous allons prendre le soin de citer les différentes étapes de la repentance. Les différentes étapes de la repentance, de la vraie repentance. D'abord, ou encore en tout premier lieu, on a la pleine conviction de péché, la prise de conscience entre parenthèses, la pleine conviction de péché. Deuxièmement, on a le regret ou la tristesse à cause des péchés. Troisièmement, on a la confession. Quatrièmement, on a la complète soumission à Dieu. Cinquièmement, c'est bien l'abandon du mal ou encore la décision de changer de vie. Madame, Monsieur, l'émission La Porte du Salut, une émission pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse richement au travers de cette émission. Que Dieu vous aide encore. Nous avons l'intérêt de prendre le soin de comprendre cette notion, car c'est bien le message de Jean-Baptiste. Mais oui, Jean-Baptiste a prêché ce message. La Bible nous dit bien en Matthieu chapitre 3, le verset 2, Jean-Baptiste disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Mais oui, est-ce que Jésus a prêché ce même message? Oui, frères et sœurs, c'est la même chose. La même chose. Dieu, Jésus-Christ, a pris le soin de prêcher ce message si important, frères et sœurs. La Bible mentionne en Matthieu 4, le verset 17, d'accord, Jésus a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». C'est bien le premier message de notre divin Sauveur, notre Rédempteur. Amen. La question de la repentance, frères et sœurs, ça joue vraiment un rôle très important. Maintenant, nous avons déjà cité les différentes étapes. Nous allons prendre le soin de vous dire ce que la repentance n'est pas. La repentance, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas cette question de regret. On peut dire souvent, on a de regrets. Non, c'est bien le regret, mais c'est un profond regret. D'accord? On a le regret de l'acte que nous avons commis. Mais ça doit être en profondeur. Ça implique d'abord une profonde connaissance de la gravité du péché et de ses conséquences aux yeux de Dieu. Et ensuite, un désir réel de changer d'attitude. C'est important
Combien de fois beaucoup de gens peuvent dire oh, regret, mais on n'a pas vraiment le regret, le niveau de regret, le profond regret, on n'en a pas. C'est important. Il faut que vous sachiez que votre vie de débauche, votre vie d'adultère, votre vie d'impudicité, de vol, d'accord, de méchanceté, ça blesse Dieu. Mais c'est pas seulement ça, il faut que vous sachiez une chose si importante qui est bel et bien celle-ci. Toute personne est en train de vivre dans le péché. C'est pourquoi on peut parler du péché. Le péché, c'est bien ce qui est transmis à l'humanité tout entière. Adam et Ève ont péché, nos premiers parents. C'est la vérité absolue. Le texte nous dit en Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Ça veut dire que Dieu ne nous reconnaît pas. Dieu n'a pas de relation avec vous. Dieu n'est pas votre Père. Oui, fort souvent, certaines personnes peuvent penser, bon, Dieu. Certaines personnes disent, Dieu, oui, mais Dieu n'est pas votre Père. Vous n'avez pas de relation avec lui. Parce que tout le monde a péché. Il est important à ce que vous sachiez que la repentance doit être vraiment au rendez-vous. On doit se repentir. C'est absolu, c'est primordial. Oui, c'est absolu. La question de repentance, ça, on ne peut pas négliger ça. D'accord? Oui. Votre vie de moralité est très importante. C'est vrai. Mais on ne peut pas aller au ciel. Vous êtes une personne de bien. Vous essayez d'agir correctement dans le milieu social, mais ça ne peut pas vous sauver. C'est bien d'avoir de bons comportements. Mais oui, c'est assez intéressant. Mais cela ne peut pas vous sauver, chère madame. Vous êtes en train de vivre dans de bonnes conditions sociales. On vous apprécie. C'est encore bien. Mais il faut que vous sachiez que Jésus a besoin de votre vie. Il a besoin de vous transformer. Vous avez besoin d'avoir une nouvelle naissance. C'est ça, la repentance qui va vous permettre de vivre cette naissance. D'accord? Bien, tout le monde a besoin de Jésus-Christ comme sauveur, comme rédempteur, parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu. Maintenant, voyons quelque chose de très important. C'est bien le personnage du Saint-Esprit. La Bible nous dit bien en Jean 16, le verset 8, que le Saint-Esprit est là pour vous conduire, pour vous convaincre du péché. Mais oui, c'est bien le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre. C'est bien lui qui peut vous convaincre de votre état. Oui, personne ne peut pas avoir une pleine conviction de cet état de péché. Seulement le Saint-Esprit qui a la capacité de vous convaincre. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent parler de la repentance, mais pourtant ce n'est pas la repentance. Parce que cette personne n'a pas été vraiment pressurée. On n'a pas été dans cette situation de conviction. D'accord? La pleine conviction. Maintenant, il faut dire que le Saint-Esprit est là pour pouvoir vous convaincre, mais il ne va pas prendre votre place, la décision. Il ne va pas prendre à votre
place la décision. Vraiment, c'est très important de comprendre ça. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent penser, bon, le Saint-Esprit, dès que le Saint-Esprit arrive à vous convaincre, il va prendre votre place. Non, non, c'est à vous de vous décider. Mais oui, sinon tout le monde pourrait être sauvé. D'accord, il y a beaucoup de gens que Saint-Esprit peuvent pousser à se repentir, mais qui arrivent à vraiment rejeter l'aide du Saint-Esprit. Mais oui, frères et sœurs, c'est très important de comprendre ça. Je vous prie de prendre le soin de partager l'émission à d'autres. Mais oui, ça peut aider, ça peut encourager. Et cette question de repentance, ce n'est pas seulement pour les gens qui ne sont pas encore à l'église. Nous allons voir plus loin que les gens qui vont à l'église. Beaucoup de gens ont besoin de la repentance. On se repent lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu. Lorsqu'on est en train de vivre dans une situation qui n'est pas selon la volonté de Dieu. D'accord? La repentance, Dieu, Jésus-Christ a parlé de cela à l'église de Laodicée. D'accord? Paul a pris le soin de faire mention de cette question de repentance à l'église de Corinthe. D'accord? 2 Corinthiens chapitre 7 et à partir du verset 9, on peut comprendre ça. D'accord? Bien. Maintenant, deuxième étape. La deuxième étape, c'est bien le regret ou la tristesse à cause des péchés. D'accord? Une fois véritablement que vous avez de la pleine conviction, vous ressentez à l'intérieur de vous-même une profonde tristesse à cause du péché ou encore des péchés, de votre situation, de votre état d'adultère, d'impudicité, de vol, de méchanceté, de jalousie. Mais oui, de votre état de péché, vous avez besoin d'aller plus loin pour franchir la troisième étape qui est la confession. Mais oui, je vous prie, chère madame, de vous repentir. C'est vraiment important de vous repentir parce que Jésus revient bientôt. Jésus-Christ est là. Il veut vous sauver. Il a la capacité de vous sauver. Votre vie de religion ne peut pas vous sauver si vous n'êtes pas réellement en Christ. Si vous ne faites pas la repentance, amen, vous allez perdre votre temps. L'enfer est réel. Oui, ça est réel. Amen. Le diable veut vous perdre. Mais oui, c'est ça. Il faut être vraiment compréhensif en ce sens. De comprendre, autrement dit, que le diable, c'est bien le menteur par excellence. Amen. Votre vie est tellement importante. Amen. Votre vie est tellement importante, chère madame, cher monsieur. Vous avez besoin de Jésus-Christ, notre divin sauveur, notre rédempteur. Il veut vous sauver encore. Il vous tend la main. Amen. Il est temps de le recevoir. Oui, il faut lui parler. Il faut lui dire ce qui se passe en vous. Il connaît bien votre situation. Il connaît votre vie de péché. Mais il veut que vous ayez le soin de lui parler. Amen, c'est important, chère bien-aimée, chère madame, Jésus-Christ veut vous sauver. Il est là pour vous, il est là pour vous, il s'est donné à la croix pour vous. Amen, il a été maltraité. Amen, crucifié. Jésus-Christ a souffert de la part des méchants pour vous, pour moi. Amen. Alléluia, c'est important de comprendre que votre vie est si précieuse. Il est écrit dans la parole de Dieu et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Vous qui êtes en train de nous écouter, Jésus-Christ veut vous donner la guérison. Amen. Jésus-Christ veut vous guérir. Ésaïe chapitre 53. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 14 nous dit bien et 15 également. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia, 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 amen, alléluia, amen, alléluia. Jésus veut vous sauver encore. Jésus veut vous délivrer. Amen, alléluia, amen, alléluia, 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 alléluia. Cher monsieur, Jésus veut vous sauver.
Oui, votre vie de péché, vous n'avez pas la pleine autorité. Oui, Jésus veut vous sauver de votre situation. Jésus veut vous guérir. Jésus veut vous délivrer. Amen. Il suffit de prendre le temps de comprendre ce message. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous aide encore. Amen. Cher monsieur, chère madame, Jésus. Alléluia. 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 Amen. Jésus veut vous sauver, chère madame. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous délivrer de votre situation. Amen. 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 Alléluia. Le troisième point nous dit bien la confession. Si vous essayez de prendre du temps de confesser vos péchés sincèrement à Dieu, en reconnaissant votre situation, oui, en lui demandant pardon, amen, il est prêt à vous pardonner. Cher monsieur, il est prêt à vous pardonner. Amen, il est prêt à vous pardonner. Alléluia, il est prêt à vous pardonner. C'est le moment du salut. C'est le temps de la grâce. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Le jugement de Dieu. Amen. Dieu va juger le monde réellement. Si vous n'êtes pas en Christ, votre situation sera très très difficile. Amen. Vous serez en enfer. Amen. C'est vraiment le temps du salut. Dieu veut vous donner la vraie vie. Amen. La nature de Dieu, Zoé, le Saint-Esprit veut vous aider. Amen. C'est vraiment important de prendre le temps, le soin de confesser vos péchés à Dieu. Amen. En reconnaissant votre situation. La quatrième étape, c'est bien la complète soumission à Dieu. Amen. Quatrième étape, en croyant à l'œuvre rédemptrice et salvatrice opérée à la croix de notre divin Sauveur, d'accord, en acceptant Jésus-Christ par la foi, on obtient la nouvelle vie. Mais aussi vraiment important de comprendre ça. Ainsi, dès qu'on a la foi, on est spirituellement, on est de nouveau. Mais oui, la nouvelle naissance, ça c'est possible en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Il veut encore vous sauver. Regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit bien en Romains chapitre 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Mais oui, justice ici est dans les références à ce verset, ça concerne la justice de Dieu imputée juridiquement à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, vous n'avez pas fait une œuvre valable. Votre vie ne peut pas vous sauver, mais en croyant en Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, Dieu vous donne la justice. Le Père vous déclare libre. Vous êtes sauvés. Le Saint-Esprit vient. Il pose son sceau sur vous. Amen. C'est vraiment important de comprendre ça. Madame, monsieur, votre vie peut être dans la main de Dieu. Amen. Il est temps de vous confier à Dieu. Amen. C'est tellement puissant, c'est tellement important. Maintenant, quelques mots sur la question de la conversion. La conversion, c'est un changement radical, total. Ça vient du mot grec épistréphos. D'accord? C'est se détourner complètement. C'est un changement. Il y a une vie avant et après. Tout le monde peut constater cette nouvelle vie. D'accord? C'est ça la conversion. C'est pourquoi la Bible nous dit bien dans 2 Corinthiens 5, 17, un passage très connu,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc on doit constater votre nouvelle vie. C'est tellement important, frères, sœurs. D'accord? La Bible nous dit bien en Matthieu 3, le verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit bien également dans Actes 20, alors 26, le verset 20. Il a dit bien, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. D'accord? C'est tellement important ce message, frères et sœurs. Zachée, dans le livre de Luc, nous voyons l'histoire de cet homme. Luc 19, le verset 8. Une courte lecture. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » D'accord? Quadruple. Je lui en rends 4 fois plus. C'est tellement important. D'accord? Également, il faut mentionner, si vous avez volé un téléphone, vous connaissez bien le propriétaire, quelque chose, quelconque, il faut le rendre. D'accord? Il faut le rendre. Il faut rendre le téléphone. Vous avez volé une bicyclette, il faut rendre cette bicyclette à la personne. Vous avez le mari d'une personne entre vos mains, il faut renvoyer cette personne. Vous avez la femme d'une autre personne. Vous vivez avec l'autre qui n'est pas réellement votre mari ou votre femme. Il faut libérer cette personne. D'accord? De quoi vivez-vous, chère madame, chers messieurs? Votre argent, est-ce vraiment ça? C'est bien la droiture? Vous vivez dans la droiture? Vous avez besoin de la repentance. Vous avez volé quelque chose. Il faut que vous fassiez la restitution. Mais oui, il faut remettre la chose. C'est tellement puissant. La Bible nous dit clairement que cette question de la repentance, la conversion, sans ça, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais oui, c'est clair. La Bible nous dit bien un dernier passage pour terminer, autrement dit. Je me réjouis à cette heure, d'accord, en parlant de Paul. Paul dit dans 2 Corinthiens 7, le verset 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Donc, le Seigneur Dieu a demandé également, il a demandé à l'église de Laodicée de se repentir. D'accord, l'église de Laodicée, l'image de l'église universelle, d'accord, dans ce temps de la fin, c'est l'apostasie. D'accord, Jésus a dit, moi, je repens et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Mais oui, la repentance, c'est bien un message pour tout un chacun. Vous êtes en train de vivre dans le péché. Vous pratiquez des choses négatives. Vous vivez dans des péchés. Vous avez besoin de vous repentir. C'est tellement important. Vous allez à l'église, mais votre vie n'est pas correcte, n'est pas en état avec le Seigneur. Que Dieu vous aide encore à accepter ce message. C'est puissant ce message. Cet enseignement, vous avez besoin de cela. S'il vous plaît, partagez ce message autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous aide encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt, si Dieu le veut.